Bonjour à tous, alors nous voici sur la vidéo 6 pour le montage de la parka en scène. Alors dans les vidéos précédentes on a cousu notre corps de parka avec les manches, le zip, etc. Et aujourd'hui on va monter ensemble la capuche. Puis la capuche à l'encolure de notre parka et ensuite à la fin on va mettre nos pressions milieu devant. Donc pour cela on a besoin de pressions métalliques comme ceci. Alors soit elles se posent avec un marteau, il y a les embouts courts, mais il existe aussi des pinces comme ça pour pouvoir les poser sans marteau. Et ça, c'est les deux techniques marchent, mais ça sera pour la fin de la vidéo. Donc là, on va faire la capuche, et si vous faites la version en colle, parce que Ansem existe en version colle et capuche, c'est pas très grave parce que ici on vous explique comment monter votre colle. C'est très simple, c'est vraiment pas très compliqué. Et ensuite c'est l'étape de la pose de la capuche ou du col sur l'encolure de la parka est la même. Donc cette vidéo va vous servir pour le montage de l'encolure. Alors pour la capuche, pour monter la capuche, on a besoin de notre pièce numéro 6 capuche, hop, un tissu, et de notre pièce numéro 7 bande de capuche. Voilà. Et du coup, on va voir le montage ensemble. C'est parti! Alors, pour le montage de la capuche, nous avons besoin de notre pièce numéro 6 capuche, de notre pièce numéro 7 bande de capuche. Voilà, en tissu. Hop. On va prendre notre bande de capuche et un côté de notre capuche. Nous allons épingler notre bande tout du long de l'arrondi ici. Alors bien mettre des pinces partout parce qu'on va coudre un arrondi sur une droite. Du coup il va avoir une sorte d'embut qui va se créer, mais c'est du faux. Enfin c'est juste les valeurs de couture qui vont créer ce défaut, mais sous la machine normalement il va avoir aucun embut. Donc faire très attention de bien mettre cran sur cran. Donc on va épingler un côté. Coudre à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin, et ensuite on va faire l'autre côté. Et c'est parti. Et voilà, on a cousu un côté de notre capuche, hop, sur notre bande. Donc voilà ce que ça donne, la couture. Un arrondi avec une ligne droite. C'est pas très compliqué, il faut aller tout doucement et bien épingler ou mettre beaucoup de pinces. On va faire exactement la même chose avec l'autre côté. Et voilà, on a nos deux côtés de capuche cousus. On va repasser ou ouvrir ou coucher à la main vers la bande capuche, comme ça. Moi je peux pas repasser comme depuis le début. Et on va finir rabattre la couture vers le milieu de la bande et hop, et faire une surpiqûre à 7 mm de chaque côté de la bande. Donc il va avoir une surpiqûre ici, une surpiqûre là. Voilà, c'est parti. Et voilà, on a fait hop, notre capuche avec notre surpiqûre de chaque côté de la bande milieu de capuche. Maintenant, on va faire notre encolure. Donc, on prend notre parka hop, au niveau de son encolure. On va prendre notre petite capuche endroit contre endroit et on va mettre notre cran de milieu de bande au niveau de la couture milieu dos. Hop, ici on a un cran d'épaule, donc il va se mettre au niveau de notre épaule, de chaque côté, voilà. C'est pour ça que c'est très important l'écran, ça va vous permettre de bien positionner vos pièces. Et ensuite, on a notre bande. Alors, là, j'ai oublié, vous savez, dans votre capuche, hop, comme on a un côté droit, le côté droit est plus petit que le côté gauche, normalement on doit recouper nos pièces. Tout ce qui est en rapport au milieu devant, on a dû couper nos pièces de côté droit.
Là, je ne l'ai pas fait. Alors souvent, c'est ce que je fais pour la parka. Je coupe mon milieu devant, mais toutes les petites pièces qui vont se mettre avec, je les coupe au moment du montage pour ne pas me tromper de côté, parce que ça m'est déjà arrivé sur la doublure. Et voilà, en résumé. Donc là, en épinglant, je vais voir quel côté je dois rétrécir ou pas. Et donc là, on voit que j'arrive. Donc c'est pas ce côté-là. Ça va être sûrement... Hop là. Ça va être ce côté ici. Voilà, vous voyez, j'ai un grand bout qui dépasse. Donc moi, tout simplement, je vais regarder ici. Normalement, c'est 4 cm si je dis pas de bêtises. Voilà, 4 cm. Donc ce côté-là de parka, je vais tracer ma ligne à 4 cm et je vais la recouper. Très important, on ne met pas le bord de notre capuche sur le bord de notre patte, parce que vous voyez ici on est en bord franc et ici on est en bord propre. Du coup on va venir décaler notre bord de capuche de 1 cm. Donc on prend notre petite règle. Moi je vais même me faire un petit cran à 1 cm, comme ça je réfléchis plus. Hop, un cran ici, un cran de l'autre côté. Et comme ça, je sais qu'au niveau de ce cran, je suis à 1 cm et je dois poser ma patte milieu devant à ce niveau-là. Hop, voilà. J'épingle. Comme on n'a pas pu repasser notre patte à cause de ce tissu, il faudra faire très attention que la patte soit bien plate, que le couturage ne fasse pas de faux plis. Et voilà, j'ai épinglé ma capuche à mon encolure en laissant bien 1 cm qui dépasse de ma capuche. C'est exactement la même chose pour le col. Pour le col aussi, vous devez laisser dépasser de 1 cm de chaque côté. Voilà. Donc là, on va coudre à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin. Et voilà, on a cousu notre encolure. Hop. Voilà, comme nous sommes sur des arrondis, parce que l'encolure est arrondie, on va venir cranter notre couture. Donc, surtout au niveau du dos, et de là, en fait, en vrai partout, parce que tout est arrondi. Donc, pour cranter nos arrondis, on prend des grandes paires de ciseaux. Et on fait des crans de 8 mm. On ne va pas jusqu'à la couture parce que ça va casser la couture. Ça va faire des uns comme ça. Donc on se laisse une marge de 2 mm avant la couture. Et il faut des crans très serrés. Donc tous les 1 ou 1,5 cm. Mais pas des crans tous les 3 cm. Ça ne servira à rien. On crante pour pouvoir aider la couture à bien se placer et à s'arrondir, parce que sa nature est qu'elle est arrondie et on vient de lui mettre une capuche qui a plutôt une couture droite. Du coup ça fait des conflits et c'est pour ça qu'on crante pour libérer le couturage et pour que l'encolure se passe bien. C'est vraiment une étape à pas négliger. Donc moi je viens me faire des petits crans tous les 1 cm. Voilà. Alors je sais que ça fait un peu peur de cranter, mais c'est vraiment indispensable pour que votre vêtement soit joli. Faire attention avec les valeurs de couture. Alors ici on est sur une bande droite, donc il n'y a pas besoin sur la bande de capuche, ici. Clac, clac. Mais on reprend de l'autre côté. Voilà, du coup ma couture est crantée. Voilà. Cette étape c'est exactement la même chose que vous faites la capuche ou le col. C'est vraiment c'est la même chose. Là, si vous pouvez repasser, vous pouvez repasser votre couture vers la capuche. Ensuite, moi là je peux pas repasser, donc je vais un peu travailler ma couture au doigt. Et après, on va pouvoir prenez votre patron de patte milieu devant.
Donc vraiment celle qui s'est accrochée à notre zip et notre patron de capuche ou de colle. Et on va venir mettre les repères pour mettre nos pressions. Voilà. Hop, et voilà. On va poser nos pressions maintenant. C'est la dernière partie de cette vidéo. Donc pour poser nos pressions sur notre bande, milieu devant et sur notre colle ou notre capuche, on a besoin déjà de notre patron de pas de milieu devant. Et vous voyez, il y a les repères. Donc je vais venir mesurer mes repères pour pouvoir venir les reporter sur ma patte devant. Donc on est bien sur celle qui va aller sur le dessus et on va mettre nos pressions mâles. Donc les pressions mâles, c'est celles, je vais vous montrer, c'est celles qui sont comme ça. Alors, les pressions mâles, c'est celles qui s'emboîtent sur la pression femelle, donc ils ont un petit, elles sont plus, c'est celles qui ont la partie visible, et la pression femelle, c'est celle qui a un creux pour que ça puisse venir s'emboîter. Alors du coup, vous mettez vos repères sur votre bande et sur votre colle en suivant votre patronage, et après vous pouvez poser vos pressions. Alors il y a deux techniques, soit c'est avec le marteau, donc dans les boîtes comme ça il y a les outils exprès pour pouvoir les poser au marteau, et derrière il y a la notice. C'est vraiment pas très compliqué, il suffit de mettre le côté comme ça qui est visible contre l'autre partie, et avec le marteau on tape assez fort. Et aussi on peut les poser avec une pince spéciale, c'est une pince normale de pression, mais il faut avoir les bons embouts pour pouvoir mettre les pressions. La pince c'est pratique parce que vous pouvez poser vos pressions sans bruit à n'importe quelle heure du jour ou la nuit. La version marteau, il faut un peu d'espace et un endroit où taper qui soit protégé, et ça, on peut pas poser nos pressions à 22 h le soir par exemple. Et aussi, je vous ai pas parlé pour les pressions, je vous conseille vraiment des métalliques, et c'est des 15 mm. Je vous déconseille les pressions plastiques qui vont vraiment s'abîmer. Sur des matières comme ça, elles vont pas résister. Vous allez avoir du mal à les poser parce que le tissu va être trop épais par rapport à la plastique. Et du coup, ça va s'abîmer très vite. Et je trouve que ces pressions-là sont quand même beaucoup plus qualitatives pour un manteau qu'une pression plastique. Voilà, donc je vais mettre mes repères, je vais poser mes pressions, tous mes mâles. Et puis après, on va voir comment poser des bons repères pour les femelles. C'est parti! Alors, j'arrive pas avec ma pince, du coup j'ai pris mon marteau et un support pour protéger. Je vais le faire sur le sol parce que c'est l'endroit où c'est le plus solide. Parce que sur une table, on peut casser la table. Hop. Alors, j'ai dit une bêtise. On va pas poser les pressions du col. On va les faire après. Ça sera à la fin. Là, on pose les pressions du corps parce qu'on doit les poser de l'autre côté, sur notre côté gauche, avant de poser la doublure. Mais sur la capuche et le col, on les pose après quand on aura mis les informes, etc. pour plus de solidité. Donc là, j'ai préparé mes pressions. Je vais les taper au marteau et puis après, on va regarder pour l'autre côté. Et voilà, j'ai mes pressions sur mon côté droit de ma parka. Alors je vais venir fermer ma parka. Voilà. Et du coup,
je vais venir bien me mettre à plat et je vais venir voir où ma pression arrive et mettre un repère. Normalement, vous avez aussi le repère sur votre patronage. Voilà, je vérifie en mettant mes pressions en face pour voir si ça va aller. Hop, et j'ajuste si besoin. Donc voilà, j'ai mes repères. Alors très important, comme ici, on avait double épaisseur. Là, pour mes femelles, j'ai qu'une simple épaisseur. Donc, si votre tissu se repasse, vous pouvez mettre un petit carré de 2 sur 2 de thermocollant au niveau des pressions. Hop, je vais vous montrer le schéma. Comme ici. Et nous, comme on ne peut pas thermocoller, mais on a besoin de renforcer quand même ces pressions-là parce que il va avoir beaucoup de pression, de tirage, etc. Je prends une chute de mon tissu et je me fais des petits carrés à peu près de 2 sur 2. Et ça va venir faire mes renforts de pression. Alors ça va être caché, donc moi je les coupe un peu à l'œil. Mais si vous voulez tracer un carré parfait, vous pouvez, personne ne vous l'interdit. Voilà, donc ça j'ai mes renforts. Donc je vais venir faire un trou là où ma pression doit se faire. Alors vous utilisez soit une paire de ciseaux pointus, soit un poinçon si vous avez. Donc là j'ai fait mon trou. Et je vais prendre mon petit renfort où je vais faire un trou à peu près au milieu. Hop. Et au fait, ma pression elle va venir et passer. Donc ça va être ce côté-là. Je le place sur mon petit carré. Et je vais venir le ressortir ici sur ma parka. Faire attention de ne pas faire un trou trop grand, mais il faut pouvoir passer le petit embout. Voilà, et du coup ça donne ça. J'ai des petits carrés à l'intérieur qui vont renforcer. Et là, j'ai mon petit bout qui est sorti. Je vais pouvoir mettre mon embout femelle et le taper au marteau ou à la pince. Voilà, j'ai fait ma première pression. Voilà, je vais faire toute celle tout du long et j'aurai fini cette étape pour ma parka. Et voilà, on a posé nos pressions. Toujours vérifier notre travail. Hop. Voilà. C'est beau, hein? Et du coup, on a fini notre parka en tissu. Et on va pouvoir s'attaquer à la doublure. Et voilà, on a cousu notre parka en sème en tissu, tout l'extérieur. Vous voyez, c'est pas si compliqué, il faut juste un peu de temps, de patience. Et sinon, on y arrive super bien. Alors, à la prochaine vidéo, je crois que ça va être la numéro 7, on va coudre ensemble les enformes, la doublure du corps, la doublure des manches et les emmanchures. Comme ça, on va préparer notre parka intérieur. Et puis, dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment l'assembler à notre parka extérieur. Alors, surtout, n'hésitez pas à l'essayer. Pour voir si ça nous va. Alors c'est normal qu'elles soient un peu plus grandes parce qu'il n'y a pas encore la doublure, etc. Mais je crois que ça fait du bien des fois d'essayer notre projet en cours et de voir qu'on avance tout simplement. Alors je vous dis à la prochaine vidéo.